Bonjour à tous, bienvenue, c'est la revue de presse, c'est une première. À la une de l'actualité ce vendredi, la situation en Libye. L'OTAN restera jusqu'au départ de Kadhafi, titre Le Figaro. Interrogé par le quotidien, le commandant de l'opération affirme que les pays membres de l'Alliance Atlantique sont capables de soutenir les forces engagées le temps qu'il faudra. Libération, qui consacre sa une à la situation en Syrie, revient en page intérieure sur la Libye. Des négociations auraient lieu à Paris, écrit le quotidien. Selon le fils du guide, le clan Kadhafi serait prêt à accepter des élections d'ici 3 mois. D'autres évoquent la possibilité que le colonel reste vivre en Libye comme une personne privée. En attendant, des contacts directs auraient eu lieu cette semaine à Paris entre les représentants de Tripoli et la rébellion. En France, la bactérie E. coli au centre des discussions. Alerte au steak haché, titre François, après l'hospitalisation de plusieurs enfants victimes d'intoxication par des produits surgelés. Un scandale qui suscite une question à la une du Parisien aujourd'hui en France. Mais qui surveille nos aliments ? Du producteur au consommateur, comment et par qui la chaîne alimentaire est-elle contrôlée ? Dans un dossier de 2 pages, le journal tente de répondre à toutes ces questions et nous donne quelques conseils et précautions. Pour la viande, la règle d'or est une bonne cuisson. Quant aux légumes, mieux vaut les laver avant et après les avoir épluchés. Le Parisien aujourd'hui en France revient également sur ce requin tueur qui a sévi sur l'île de la Réunion. Un jeune homme de 31 ans a été mortellement attaqué à Petit-Boucan, un lieu réservé aux surfeurs et situé à quelques mètres seulement de la plage. Toutes les conditions de sécurité n'étaient visiblement pas réunies. Le drame s'est déroulé quelques minutes avant le coucher du soleil, une heure à laquelle on évite de rester dans l'eau. Mieux vaut ne pas surfer lorsque les squales chassent. Tout autre sujet à lire dans les Échos. Nicolas Sarkozy se dit persuadé devant ses proches que la première secrétaire du PS, Martine Aubry, remportera la primaire. En attendant, Aubry et Hollande multiplient les sorties. Hollande est-il à la hauteur ? Question posée cette semaine par l'Express. L'hebdomadaire revient sur ses atouts, ses faiblesses et le rôle de sa compagne. L'occasion également de revenir sur un soutien inattendu pour François Hollande, celui de Jacques Chirac. Paris Match relève ces petites phrases dont l'ex-président a le secret. Chirac savoure sa liberté de parole et a un goût inné de la provocation, peut-on lire. Chirac, Hollande, des amis de 30 ans, titre Le Point en page intérieure. Et Nicolas Sarkozy est furieux, lui qui rêvait d'un soutien de Chirac dans la dernière ligne droite, affirme l'hebdomadaire. Marianne, de son côté, s'intéresse à la saga familiale des Bettencourt. Ils sont de retour, la mère, la fille, l'entourage de la milliardaire, ironise le magazine. L'image du jour, c'est cette vague géante, ce mystère raconté par le Parisien aujourd'hui en France. Des pêcheurs des Pyrénées-Orientales affirment avoir aperçu cette semaine une très grosse vague de 6 à 7 mètres selon eux. Une vague qui s'est ensuite volatilisée. Les militaires du sémaphore parlent eux d'une vague d'1 mètre et n'évoquent aucune anomalie. Alors, illusion d'optique ou vague scélérate, le mystère demeure. Ce n'est pas une illusion, la revue de presse se termine. Et très bon week-end.